Tu parles d'un délégué syndical. Il s'habille comme Alain Madelin maintenant. Non, mais tu sais, Hervé doit être comme moi, hein. Il doit avoir une revanche à prendre sur la vie. Quand j'étais petite, on n'était pas riches. On se moquait de moi à l'école. J'étais la seule qui a fait jamais de nouvelle robe. J'étais obligée de porter celle de ma grand-mère. Enfin bon, bref, c'est du passé. T'as trouvé ton look? Moi, je trouve qu'à l'UMP, ils font propre, ils font sérieux, quoi. Salut tout le monde. Oui. Bonjour. Salut. Et donc, quelle ambiance? Vous portez le deuil ou quoi? Exactement, on porte le deuil. Le deuil de notre avenir. Ça fait des années qu'on trime pour un salaire de misère. On gagne à peine de quoi s'offrir des chouquettes. Et toi, tu ne fais rien. Ah, c'est pas vrai, je vous soutiens, je suis avec vous. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu portes du noir pour l'occasion. Dis-moi, c'est de l'alpaga, ton manteau? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qui veut dire qu'il s'est un peu embourgeoisé le délégué syndical. Promotion oblige, mais c'est pas grave. On n'en veut plus de ton syndicat. Quoi? On a monté notre association et ce sera Sylvain, notre nouveau représentant. Et lui, au moins, il ne retournera pas sa veste. Ah bah, c'est clair, parce que ma mère, elle m'enguirlande quand je retrousse mes manches, parce que ça les déforme. Il est brillant, hein? C'est mon choix. Sylvain, espèce de Ah, crabe. Hervé, vous cherchez. Oh, dites-moi quelle élégance, hein. Vous avez enfin abandonné le style gaucho syndicalo. Vous croyez pas ça? Vous avez dû y mettre le prix, hein. Oui, vous rigolez, c'est une chose toute simple. Mais oui, c'est de l'acrylique avec le col qui sont en cachemire et encore à 15%, je crois, à peine. Mais faut pas avoir honte, mon petit Hervé. La vie, c'est le changement, hein. Tenez-moi, par exemple, il y a 30 ans, je portais les cheveux mi-longs, vous vous rendez compte? Ah oui. Je militais pour l'école libre et je sortais sans cravate. Vous voyez, ça passe. Non, tout passe, tout là, sauf la lutte des classes. Hein, et malgré les apparences, mes idéaux sont intacts. Je peux très bien paralyser la boîte comme ça, sur un claquement de doigts, comme ça, là. Ah, je ne pense pas, justement. Je viens de voir Sylvain, le nouveau représentant du petit personnel. Il m'a l'air très raisonnable. Je crois que je vais accepter leurs revendications. Ça va pas se passer comme ça, Jean-Guy. Attention, j'ai encore le bras long, vous savez. Comme ça. Ah, Sylvain! Je te cherchais, justement. Eh, félicitations. Hein. Ah, bravo. Bon, c'est vrai? Ah oui. J'avais peur que tu le prennes un peu mal. Oh, mais pas du tout. Mais comment t'as fait avec Jean-Guy? C'est extraordinaire. Oh bah tu sais, Jean-Guy, son petit air autoritaire, je l'ai fait voler en éclats. T'es un vrai dur, Sylvain. Oh bah oui, mais faut être dur, Hervé. C'est comme ça que j'ai obtenu un petit pain supplémentaire par personne à la cantine. Mais bien sûr. Et je crois que la renégociation des 35 heures, bah ce sera du gâteau. Je le retourne comme je veux, Jean-Guy. C'est une grosse tapette. Attends. Une seconde. Jean-Guy, c'est une grosse tapette. Voilà. Alors on arrête de rire, Spartacus, hein, sinon je file cette cassette à la grosse tapette de Jean-Guy, comme tu viens de dire. T'as vu comment ça s'est passé, hein, en douceur, sans violence. C'est ça le nouveau syndicalisme, tu vois. T'es un salaud, Hervé. Tu peux toujours t'énerver, je te frapperai pas. C'est aussi ça le nouveau syndicalisme. T'es une pourriture. Attention parce que je peux avoir une remontée d'old school quand même. Hein. Je reviens pas que Sylvain nous ait lâchés comme ça. C'est vrai. Sans une explication, si près du but, c'est bizarre. Mais non, pas du tout. Il a paniqué, c'est normal. Ah, c'est pas pour lui les négociations syndicales. Il a pas mon expérience, mon endurance. Faut bien que tu sois endurant dans un domaine. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? C'est Alain Mimoun, le tien, au pieu, peut-être? Alors?